Si vous avez besoin d'avoir plus de monde ici, Vladimir Poutine aidera à cet égard. Aujourd'hui, la Russie produit plus d'armes que l'Europe et les États-Unis réunis. Guerre en Ukraine, d'après le New York Times, grâce aux revenus tirés des prix élevés de l'énergie, les services de sécurité russes et le ministère de la Défense ont pu faire passer en contrebande la microélectronique et d'autres matériaux occidentaux, nécessaires aux missiles de croisière, et d'autres armes guidées de précision. En conséquence, la production militaire russe s'est non seulement redressée, mais a également augmenté. La Russie pourrait dès à présent produire 200 chars par an, contre 100 chars avant la guerre, 2 millions d'obus par an, contre 1 million d'obus avant la guerre. Du simple au double. Donc, la Russie s'est réarmée lourdement, ce qui lui permet de faire durer le conflit en Ukraine. Aujourd'hui, la Russie produit plus d'armes que l'Europe et les États-Unis réunis. C'est très impressionnant et c'est très inquiétant. Oui, je partirais de la métaphore classique du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. C'est-à-dire que, bien entendu, la Russie est passée dans ce qu'on appelle une économie de guerre. Elle a complètement restructuré son économie et ça lui a permis effectivement de dompter son effort en matière d'armement et d'industrie d'armement, premièrement. Deuxièmement, et ça, il faut admettre qu'on ne l'avait pas suffisamment senti venir, la capacité redoutable, finalement, de la Russie de contourner des sanctions que l'on croyait, moi le premier, particulièrement douloureuses pour la Russie. Et on connaît maintenant les stratégies de contournement qui sont extraordinairement complexes et qui relèvent de, il faut bien l'admettre, de victoires diplomatiques de Poutine en direction des pays du Sud, mais aussi en direction de pays que l'on considérait comme proches de l'Occident et qui, finalement, ont fait leur marché dans le Golfe notamment. Il y a un certain nombre d'États qui sont devenus les plaques tournantes de ce contournement des sanctions. Ceci étant dit, moi je me contenterai, n'étant pas spécialiste d'armement, là je laisserai Didier François s'exprimer, mais je me contenterai quand même de deux remarques qui mettent un certain bémol à tout cela. L'économie globale russe, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. C'est-à-dire que on peut créer des poches presque artificielles de succès en matière d'industrie d'armement, mais il faut voir l'état du rouble, il faut voir l'état des échanges commerciaux de la Russie, il faut voir l'économie générale de la Russie. C'est pas bien. Alors, c'est ma deuxième remarque. Quand l'économie globale ne va pas bien, ça veut dire deux choses. Premièrement, les secteurs que l'on a mis dans des bulles comme l'industrie d'armement, à terme se trouvent menacés. Quand une économie globale ne fonctionne pas, quand le système ne fonctionne pas, eh ben même les éléments sains dans le système finissent par dépérir. Deuxièmement, qui paye la facture? Qui paye cette espèce de développement tout à fait artificiel de l'industrie d'armement? Bien, les consommateurs russes et effectivement tout ce que Poutine investit dans l'armement, il le désinvestit dans le contrôle de sa société, dont nous parlons et dont notre ami Vera nous parlera certainement avec beaucoup plus de compétences que moi. Donc, n'oubliez pas que s'il y a une chose vraie en relations internationales et en politique en général, c'est l'effet systémique. C'est-à-dire quand on gagne d'un côté, on le perd nécessairement de l'autre. À condition, évidemment, de ne pas respecter les grands équilibres, ce qui est le cas de M. Poutine. Est-ce qu'on peut dire en même temps qu'après 19 mois de guerre, la Russie a reconstitué des capacités propres à faire durer et à faire, par exemple, passer un hiver très difficile, Magali Barthez, aux Ukrainiens, parce que tous ces obus, tous ces chars, les chars pour défendre et les obus pour continuer de bombarder les soldats ukrainiens qui tentent d'avancer. Donc, vous avez raison, mais c'est vous, Didier François, qui disiez il gagne du temps. Il continue de gagner du temps. En fait, et oui, le temps, c'est pour si Poutine. Vous permettez ce post-scriptum, le temps joue toujours contre l'artifice. C'est-à-dire que plus vous êtes sur des performances artificielles, plus le temps joue contre vous. C'est très difficile de savoir à qui le temps est favorable dans ce conflit. Mais là, je peux répondre de manière carrée, à partir du moment où on gonfle artificiellement certains secteurs, eh bien là, le temps joue contre vous parce qu'on ne peut pas le faire durablement.